Salut, on est mercredi, il est 18h30, c'est donc l'heure de notre nouveau tuto hebdo. Vous le savez, les tutos commentés en vitesse normale, maintenant ils sont dans une petite formule abonnement, je vous demande une petite participation pour les avoir, mais peut-être la version accélérée, elle vous suffit largement. Le thème aujourd'hui, c'est les arcs-en-ciel, comme la semaine dernière, mais avec nos encres Distress cette fois. Les différences entre les encres Distress Ink et les Distress Oxide, mais pas, je vous explique pas la technique, je vous montre carrément en résultat ce que ça donne. Donc l'arc-en-ciel dans des pochoirs, l'arc-en-ciel un peu retravaillé quand même, on fait un joli fond et avec ces jolis fonds, on fait des jolies cartes. 4 comme vous voyez là. Je vous explique aussi dans ce tuto la différence de résultats et d'utilisation entre l'applicateur avec la mousse à scratch et le blender brush. Quand est-ce qu'on utilise lequel et pour quel rendu. Et puis je vous montre aussi un petit truc, une petite astuce, alors ça je vous le mets là sur Facebook, sur YouTube évidemment. C'est comment on se crée une petite séparation dans un pot qui est trop grand et dans lequel du coup comme le pot est trop grand, tout se casse la figure. Je vous montre mon petit pot, si j'enlève la séparation. Il n'y a plus rien qui tient debout, ça s'effondre à l'intérieur parce que le pot est trop large. Par contre, avec la séparation, ça va tout seul. Donc c'est une petite astuce toute bête, mais ça valait le coup que je vous la montre. Bien sûr, si vous souhaitez vous abonner pour les tutos, je vous mets le lien dans la description. Si vous souhaitez que acheter ce tuto d'aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description. C'est parti! Alors voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Vous voyez, bon là c'est très plein, donc ça va bien, mais quand c'est pas assez plein, notamment quand j'enlève les marqueurs Amsterdam que j'avais rajouté là seulement pour justement qu'il y ait un peu plus de choses dans ce pot et de pas avoir, voilà, vous voyez mes crayons ils s'effondrent comme ça et puis je les perds et ils sont au fond. Donc ce qu'il faut c'est vraiment faire une séparation. Hop, je vais dire tout ça. Ça me permet de faire le tri. Je prends un morceau de carton, de récup ou de carton, hein, peu importe. Et puis je vais commencer par tracer ici avec mon crayon, tout simplement l'endroit où je vais devoir couper. Donc, pas plus bête, mais c'est toujours mieux de le faire, je vais dire sur pièce, que de le faire à la règle. On est toujours mieux comme ça. Donc je marque ici, tac. Pour la hauteur, je peux marquer aussi que ça va être là. Hein, l'idéal, c'est que ça soit aussi haut que votre carton. Alors le carton, on peut tout à fait le couper au massicot. Parfois, il faut 2 passages. Alors, j'ai bien noté ici que je suis à 10,8. Je retourne, parce qu'évidemment, je ne suis pas passée à travers là. J'enlève ça qui m'empêche de voir. 10,8. Et en passant comme ça des deux côtés, face à face, eh ben, on arrive à couper même des cartons assez épais. Je fais pareil, je vais couper. Là, il faudrait que je déplie le bras et j'ai pas envie. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Tac. Comme ça, voilà, nickel. Ok. Alors là, on va faire les deux pareil. Hop, on peut le faire comme ça. Une fois qu'on a tracé son sillon, on peut enlever le carton de référence. Et notre lame de scalpel, elle va rester dans la trace. Vous voyez, vous pouvez faire ça aussi avec la règle au départ, hein, sans le massicot. D'abord, vous tracez votre sillon. Et puis après, tranquillement, vous passez, vous repassez. C'est important hein, de savoir couper un carton quand on fait du scrap, du loisir créatif. C'est important de savoir le faire comme il faut, sans forcer et sans déraper. Là, je vais trouver le milieu. 8,5, 8,7 à peu près. 8,75. Le milieu, c'est là. Ensuite, il faut que je trouve aussi le milieu en hauteur. Donc là, j'ai à peu près 7, 7,2, donc ça serait 3,6. Le milieu en hauteur, 3,6. En partant du 0, évidemment. Voilà, donc ça serait là. En partant de ça, eh bien, ce que je veux, c'est... je peux le tracer, celui-là, évidemment. Il ne me sert à rien. Ce que je veux, c'est tracer une encoche, comme ça, qui part du milieu. Enfin, qui fait à peu près 2 mm de large, puisque 2 mm, c'est à peu près l'épaisseur de mon carton. Et qui ne va que sur la moitié du carton. Voilà, donc là, je trace
exactement sur ce que je vous décrivais tout à l'heure. On fait d'abord un petit sillon et après ça va tout seul. Le scalpel ne sort plus du sillon. Voilà. Donc évidemment ça marche pour le pot là, mais ça marche pour n'importe quelle séparation que vous auriez envie de créer dans une boîte. Hein. C'est sur ce principe que sont faites les séparations dans mon meuble à encre distress par exemple. Donc là j'ai reporté, vous avez vu, sur le second carton. Et voilà. Et maintenant mes crayons, ils vont aller tout seuls, tout droit, et ils vont plus casser la dinette. Et ça va être super agréable. Je peux même les placer, si je veux, par couleur. Et ça va être beaucoup mieux à utiliser. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse avec le tuto accéléré du jour. Bye bye.